Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce mercredi 27 avril. Je vous rappelle, chaque mercredi, nous confions tous nos besoins matériels et spirituels à Saint Joseph, le Père de la divine providence. Saint Joseph qui a pris soin de la Sainte Famille, qu'il puisse aussi prendre soin aussi de chacune de nos familles. Et nous sommes encore dans cette semaine marquée par la fête de la Divine Miséricorde. Et vraiment, je veux que la grâce de la Divine Miséricorde puisse entrer dans nos cœurs. Parce que c'est la miséricorde de Dieu vraiment qui change nos vies. C'est la puissance de la miséricorde de Jésus vivant qui vraiment veut changer notre cœur de pierre en un cœur de chair. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du verset 17. Alors, intervient le grand prêtre avec tous ceux qui de son entourage. Le parti des Sadducéens, plein d'animosité. Ils mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et après les avoir conduits dehors, leur dit: Allez annoncer hardiment au peuple dans le temple tout ce qui concerne cette vie-là. Dociles à ces paroles, ils entrèrent au temple dès le point du jour et se mirent à enseigner. Cependant, le grand prêtre arriva avec ceux de son entourage. On convoqua les Sanhédrins et tous les sénats des Israélites et on fit chercher les apôtres à la prison. Mais les satellites rendus sur place ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils revinrent donc annoncer: Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes en faction aux portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. À cette nouvelle, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes à leur sujet, se demandaient ce que cela pouvait bien signifier. Survint alors quelqu'un qui leur annonça: Les hommes que vous avez mis en prison, les voilà qui se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. Alors le commandement du temple partit avec ces hommes et ramena les apôtres, mais sans violence, car il craignait le peuple qui aurait pu les lapider. Ici, nous voyons ce passage encore des apôtres qui vont être mis en prison. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'enseigner, de témoigner le nom, d'annoncer le nom de Jésus et de témoigner de Jésus vivant, Jésus ressuscité. Ils communiquent la miséricorde, ils communiquent le pardon de Dieu, ils communiquent la conversion, ils communiquent vraiment l'amour de Dieu. Et les gens commencent à se convertir. Les gens commencent vraiment à faire un chemin de conversion. Et ce temps de la miséricorde, c'est un temps vraiment saisir cette force divine qui nous donne la force et le courage pour témoigner et même pour supporter des souffrances à cause de Jésus, comme ici nous voyons. Ça veut dire que les apôtres vont être mis en prison et qu'est-ce qui se passe? Pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et après les avoir conduits dehors, leur dit: Allez annoncer hardiment au peuple dans le temple tout ce qui concerne cette vie-là. Nous voyons aussi vraiment la puissance du Seigneur qui enlève les apôtres de la prison. Et nous pouvons demander aujourd'hui, Seigneur, que la puissance de ta grâce et ta miséricorde puisse m'enlever de la prison. Peut-être nous pouvons parfois vivre dans une prison intérieure. Nous pouvons vivre dans une prison à cause de nos péchés. Nous pouvons vivre dans une prison à cause des péchés des autres qui nous ont blessés. Le manque de pardon aussi de notre part, la rancune, la personne est enchaînée dans son péché. Et le Seigneur vraiment veut visiter tout ce qui est dans la prison. Il faut bien vérifier qu'est-ce qu'en toi peut-être est enchaîné, n'est pas dans cette liberté glorieuse des enfants de Dieu
qui n'est pas dans cette liberté de la miséricorde pour vivre comme les apôtres vivent. Les actes des apôtres, nous voyons vraiment comment la miséricorde agit dans la vie de l'Église, des apôtres, et comment elle arrive dans le cœur des païens. Et voilà qu'ils vont commencer vraiment à annoncer Jésus. Tout de suite, ils vont entrer dans le temple. Donc, s'il a ces paroles, ils entrèrent au temple dès le point du jour et se mirent à enseigner. Qu'est-ce qu'ils font? Ce qui est libre, il enseigne, il annonce l'Évangile. Enseigne l'Évangile, témoigne de l'Évangile. Et les apôtres vont trouver des difficultés. Ils vont à nouveau, ils vont mettre les mains sur eux, vont les mettre à nouveau dans la prison. Mais c'est vrai que les grands prêtres et les Sanhédrins, ils vont être stupéfaits. Ils seront surpris parce qu'ils étaient dans la prison et la prison non plus, elle était fermée. Comment ils se sont échappés? Vraiment, ils voient qu'il y a assez l'action divine. Même s'ils gardent leur cœur fermé, endurci, ils ont quand même touché ici la puissance de Dieu. Et alors, ils vont les prendre à nouveau et ils vont les amener à nouveau chez les grands prêtres et les Sanhédrins. Mais ils sont libres. Ils vont se remettre à nouveau dans la prison, mais à l'intérieur, ils sont libres. Nous devons demander cette grâce et cette liberté pour l'évangélisation, pour témoigner de Jésus. Partout. Maintenant, là, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 34. Psaume 34. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse en ma bouche. Dans le Seigneur, mon âme se loue. Qu'ils écoutent les humbles, qu'ils jubilent. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, me délivre. Qui regarde vers lui resplendira. Sur son visage, point de honte. Un pauvre a crié, le Seigneur écoute. De toutes ses angoisses, il le sauve. Et campe l'ange du Seigneur autour de ceux qui le craignent, et il les dégage. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon, heureux qui s'abrite en lui. Craignez le Seigneur, vous les saints. Pardon, c'est jusqu'au verset 9. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon, heureux qui s'abrite en lui. Mon Dieu, le psaume nous dit, goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Goûte et vois comme le Seigneur est miséricordieux. Heureux qui s'abrite en lui, qui se cache en lui, dans sa miséricorde. Pourquoi le pauvre est délivré de ses angoisses et le pauvre est sauvé à cause de la miséricorde du Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira. Pourquoi il va resplendir? À cause de la miséricorde du Seigneur. Voilà, je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à ma bouche. Pourquoi? À cause de sa miséricorde. La miséricorde du Seigneur se renouvelle à chaque jour. La miséricorde du Seigneur n'a pas de fin. Elle régnera pour toujours. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 3 à partir du verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne se perd pas, mais il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son entremise. Qui croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom de son Fils unique engendré de Dieu. Tel est le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la vérité, car leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque, en effet, commet le mal est la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables. Mais celui qui a fait la vérité vient à la lumière,
afin qu'il soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Alors, ici il nous dit, car le monde a tant aimé le monde qu'a donné son Fils unique engendré. Quiconque croit en lui ne se perd pas, mais ait la vie éternelle. C'est cela la miséricorde. Le Seigneur qui aime tellement le monde qu'il nous donne son Fils unique. Et celui qui croit en lui ne se perd pas, mais a la vie éternelle. Le Seigneur veut vraiment... La miséricorde de Dieu, c'est cela. C'est de nous montrer comment Dieu nous aime et comme Dieu veut que nous soyons avec lui pour l'éternité. C'est cela le désir de la miséricorde de Dieu pour nous. Et il dit, Jésus ne vient pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde par son entremise. Jésus, par sa miséricorde, veut sauver le monde. Ça veut dire, ce monde, qui est ce monde? C'est toi et moi. Le Seigneur veut nous sauver à nous. Et après, il va dire, qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom de son Fils unique engendré de Dieu. Jésus est le Fils unique de Dieu, le Fils que le Père aime. Et nous voyons toujours, au long de la vie de Jésus, comment Jésus est en train de correspondre à cet amour du Père. Nous voyons en quelques moments le Père qui manifeste son amour envers Jésus, mais aussi nous voyons l'amour de Jésus envers le Père. Et ici, nous voyons aussi la miséricorde. Et tel est le jugement. La lumière est venue dans le monde, la miséricorde est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière. Ça veut dire, les hommes ont préféré les ténèbres et pas la miséricorde, car leurs œuvres étaient mauvaises. Ça veut dire que la miséricorde veut arracher la méchanceté, les œuvres mauvaises de notre cœur. Et voilà que celui qui croit à la miséricorde, se laisse aimer par la miséricorde de Dieu, vient à la lumière, vient à la vérité. Celui qui a confiance en la miséricorde vient à la lumière, vient à la vérité, pour que les œuvres de Dieu soient manifestes. Pour que les œuvres de Dieu soient manifestes. OK? Et maintenant, la lecture patristique, c'est de Saint Léon le Grand. Il n'y a pas de doute, mes bien-aimés, en prenant la nature humaine, le Fils de Dieu s'y est uni étroitement, au point que, non seulement chez cet homme, qui est le premier-né de toute créature, mais encore chez tous les saints, ce n'est qu'un seul et même Christ. Et comme on ne peut séparer la tête de ses membres, on ne peut pas non plus séparer les membres de leur tête. Que Dieu soit tout en tous. Cela n'appartient pas à la vie présente, mais à la vie éternelle. Toutefois, même maintenant, il habite son temple, qui est l'Église, sans pouvoir en être séparé, comme il l'a lui-même promis. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Voici comment la Pâque du Seigneur est célébrée dignement avec le pain sans levain et la droiture et la vérité. Lorsque la nouvelle créature a rejeté le ferment de l'ancienne malice et qu'elle s'enivre et se nourrit du Seigneur Jésus lui-même, car tout l'effet de la participation au corps et au sang du Christ est de nous transformer en ce que nous consommons, morts avec lui, ensevelis avec lui, ressuscités avec lui. Portons-le toujours dans notre esprit et dans notre chair. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.